Boker Tov, Rock Israël, Parashat Matot, jeudi, Mishnah Bechorot, Perek Shalosh, troisième Perek. Nous allons parler des droits, des doutes sur les premiers-nés et leur laine. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas si c'est un premier-né ou pas? Alors, première Mishnah. Aloker Behema Minanochi, Venyadoua Imbicha, Imlo Bicha. Rabbi Shimon Omer, Ez Bet Shinaka, Vadaï Mekohen. Mikan Velach, Safek. Rachel Bat Shtaim, Vadaï la Kohen. Mikan Velach, Safek. Paravechamor, Benot Shosha, Vadaï le Kohen. Mikan Velach, Safek. Donc, en réalité, comment on fait déjà? Si la bête, la mère, a moins qu'un an pour la chèvre, et 2 ans pour la brebis et 3 ans pour la vache et l'âne, c'est sûr qu'elle était trop petite pour avoir enfanté. Donc, il faut, donc a priori, elle n'est pas Bechora. Mikanela Safek. Amarlo, Rabbi Akiva, Elou Bavlad, Bilvad Behema, Nifteret, Aya Kedvarecha, Elamo, Simanavlad, Bebema, Daka, Tinouf, Begisa, Shilia, Ubeisha, Shapir, Shilia, Zoaklav, Kol Sheadua Shebicha, En Kane Kohen Klum, Echol Shelobicha, Areze le Kohen, Im Safek, Yochal Bemomo, les balim. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Behemagasa Sheshafa Charat Dam, Arezo Tikaver, Veniftera Mina Bechora. Donc Rabbi Akiva nous dit que si un petit ne perdait le statut de premier-né que si sa mère avait donné naissance avant lui à un animal viable. Donc s'il avait fait une fausse couche, ça reste un Bechor. Tu vois, il lui a dit parce que les femelles évoquées précédemment sont trop jeunes pour cela. Par contre, les Ramim nous ont dit que même un flux de sang qui provient du Rechem révèle la présence d'un avorton, donc d'une fausse couche, et cette fausse couche peut priver le premier-né d'être premier-né. Et pareil pour la femelle d'un bovin qui a expulsé un placenta de son corps. Donc on voit que tout ce qui est en fait fausse couche exempte l'enfant d'être premier-né. Et ça, cette situation, cette fausse couche peut même se produire, même chez une femelle très jeune. Donc la première loi qu'on avait énoncée n'est pas bonne. Pour une femme, la présence du chorion, c'est l'enveloppe extérieure de l'embryon, et le placenta, qui se forme par la suite, est le signe donc d'une fécondation, et donc l'enfant qui va naître n'est pas un premier-né. Par conséquent, Rabbi Akiva nous donne la règle suivante. Quand on sait que la femelle achetée à un non-juif avait déjà mis bas, le Kohen, bien entendu, n'a aucun droit sur le petit, qui naît par la suite. Quand on sait qu'elle n'avait pas encore mis bas, son premier-né revient au Kohen. Et maintenant, quand on a un safek, quand on est en cas de doute, il faut attendre l'apparition d'un défaut physique et ensuite le petit sera consommé par le propriétaire. Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit il faut enterrer le caillot de sang. Pourquoi? Pour bien montrer au Kohen que le petit qui va naître par la suite n'a pas le statut de Bechor, de premier-né. Deuxième Mishnah. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Aloker Behema Menika Mina Anochi Ena Choshesh Shema Bena Shel Acheret Haya Nichnas Etor Hedro Vera'a Et Amafkirot Menikot Ve'et Shenankirot Menikot Enan Choshesh Shema Bana Shel Zo Ba Lo Etzel Zo O Shema Bana Shel Zo Ba Lo Etzel Zo. Donc Rabbi Shimon ben Gamliel Omer nous dit que quand on va prendre une bête qui allait et on l'achète au Nochi,
on va pas suspecter que cette bête-là, elle a, elle vient d'une autre, c'est une autre mère qui l'a enfantée. Pourquoi? Euh, Parce qu'en réalité, une mère, elle enfante naturellement son enfant et pas ceux des autres. Alors maintenant, Nirnas etor edro vera'a et mafkirot menikot ve'et shelna mafkirot menikot. Maintenant, il rentre dans un enclos et il voit que celles qui sont censées avoir pas eu d'enfants, elles sont ménicotes, et celles qui sont censées avoir eu des enfants, qui sont pas ménicotes. On va pas recherche, on va pas suspecter que peut-être que celles de ceux qui n'ont pas, que celles qu'en général, elles vont pas enfanter celles qui ne sont pas leurs propres enfants. Au schéma Benachelzo, donc on va pas suspecter ça. La femme, la vache par exemple, qui allaite son enfant, qui allaite un enfant, c'est forcément le sien. Mishnah Gimel, Rabbi Yossi ben Meshulam Omer, Ashochet et Abechor, Ose Makom Bekofit, Mikan Mikan, Vetolesh Asear, Bilvat Shelo Yazizenu Mimikomo, Echen Atolesh et Asear, l'Irod Makom Amon. Donc pour Rabbi Yossi ben Meshulam, quand on veut égorger donc un animal, un Bechor, on doit dégager une place suffisamment importante dans le cou pour effectuer la shrita avec un hachoir. Donc ce qu'on va faire, on va enlever les poils avec cet hachoir pour pouvoir égorger la bête sans entrave. Le but, c'est de détacher à la main tous les poils qui pourraient le gêner pour ne pas transgresser l'interdiction de tondre un animal consacré au temple, sans les enlever, de sorte qu'ils restent mêlés au reste de la laine. Donc on va devoir enlever les poils par rapport à cette règle. Sear bechor ba'al mum shenasha veinicho bechalon ve'achar kach shachato akavia ben machalia ben matir vechamim osrin divrei Rabbi Yehuda amar Rabbi Yossi lo bazu itiragiva ele bechar bechor ba'al mum shenishar veinicho bechalon ve'achar kach met basé à qui va bien avec Hamim, Osrin, Atsemer, Ameduldal, Babechor, El Sheu Nire, Minagiza, Moutar, El Sheno Nire Minagiza, Assour. Donc on sait par ailleurs qu'il est interdit de profiter donc, de la tombe d'un Bechor ou d'un animal consacré au temple, même s'il présente un défaut. Donc Rabbi Yehuda affirme que Akavia ben Mehalel et les autres Haramim sont en discussion au sujet de la laine qui est tombée toute seule d'un animal vivant et qu'on a mis en attendant, mise en attendant par un Kohen dans le trou d'un mur. On l'a mis là en attendant. Donc le premier nous permet, après l'égorgement de la bête, de tirer profit de cette laine, comme de celle qui n'a pas encore été tondue. Et les autres lui disent, par mesure préventive, qu'il risque de retarder l'égorgement en vue de récupérer la laine qui tombe au fur et à mesure et d'en arriver aussi un jour à transgresser l'interdiction de tondre l'animal. Et Rabbi aussi nous dit que le débat entre Akavia ben Mehalel et les Chachamim ne porte pas sur ce cas. Il parle donc d'un cas et ils sont d'accord par contre qu'on a le droit, après avoir égorgé la mère, de tirer profit même de la laine tombée auparavant. Ils sont divisés seulement dans le cas où la bête est morte sans qu'on ait eu le temps de faire la shrita. Akavia ben Mehalel permet de profiter de la laine tombée d'elle-même et mise dans le trou d'un mur du vivant de l'animal, et les autres sages l'interdisent par mesure préventive, comme expliqué précédemment. Sinon, il y a un autre avis qui représente les Haramim, qui interdisent de profiter de la laine d'un animal consacré quand les poils n'étaient plus attachés au corps, mais accrochés encore au pelage de l'animal,
donc ils sont à moitié décrochés, on va dire, on pourra en tirer profit après l'abattage rituel et la tonte seulement s'ils sont mêlés au reste de la laine, mais pas s'ils sont mis à part.